Bonjour à tous les deux, bonjour à tous et bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin pour les 4 vérités. On l'a appris hier soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu recevra les syndicats mercredi à 10h. Mercredi, c'est la date limite que lui ont justement laissé les syndicats pour apporter des réponses avant une potentielle nouvelle journée de grève et de manifestation. Un ultimatum alors que le gouvernement n'est pas formé, qu'il n'y a pas encore de projet de budget. Est-ce que ce coup de pression sert vraiment à quelque chose ? Absolument, et je veux saluer l'engagement syndical dans ce moment où le président de la République, Emmanuel Macron, fait le choix de passer en force, en tout cas de tenter de passer en force, pour imposer aux Français des solutions qu'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a aucune raison de faire payer sur celles et ceux qui ont le moins le coût de leur politique, de leur choix politique. Laisser le temps au Premier ministre. Moi, je crois qu'il est légitime que les syndicats s'engagent, et je les salue. Et on a vu d'ailleurs une montée en puissance de la colère, de la mobilisation sociale entre le 10 et la journée de cette semaine qui a été une très très belle réussite de mobilisation. Au fond, les Français sortent de la sidération à l'égard de la brutalité du pouvoir pour entrer dans l'action. Et ils le font sur un thème qui m'est cher, qui est cher à la gauche, la justice fiscale. Alors avant de parler de ça... Il y a la pression sociale, on le voit dans la rue. Il y a la pression politique aussi. Est-ce que vous lui promettez déjà la censure à Sébastien Lecornu ou est-ce qu'il a un moyen d'empêcher que vous la votiez ? Je pense que Sébastien Lecornu, c'est un nouvel épisode de Mission Impossible. Il faut qu'il règle une forme de quadrature du cercle à faire rentrer des ronds dans des carrés. C'est-à-dire une politique injuste qui fait toujours plus de cadeaux aux ultra-riches et aux multinationales, qui demande toujours plus d'efforts aux classes populaires, qui veut s'attaquer à des conquêtes sociales sur nos retraites, sur nos jours fériés, au lieu de prendre l'argent là où il est. Il ne pousse pas dans les arbres, vous l'aurez remarqué, mais par contre, il pousse à la faveur de ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et cette politique de l'offre, c'est celle conduite par Emmanuel Macron depuis trop longtemps, qui est censée ruisseler et dont personne ne peut être en désaccord avec moi pour dire qu'elle ne ruisselle pas. Mais est-ce que s'il y a, par exemple, si Sébastien Lecornu reprend la taxe Zuckman, est-ce que vous pourriez lui laisser le bénéfice du doute ? D'abord, il n'en prend pas du tout le chemin, puisque l'entourage de Sébastien Lecornu, les retours que j'ai aussi des rencontres avec lui cette semaine d'un certain nombre de partenaires de gauche, laissent entendre qu'il voudrait enlever les biens professionnels de l'assiette de taxation des ultra-riches. Mais pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne prendrait pas la valorisation de l'entreprise. C'est pas de l'entreprise, ça marche pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que les ultra-riches, les milliardaires, aujourd'hui, ils contournent l'impôt, d'accord ? Ils ont des mécanismes où ils mettent leur argent, c'est pas des yachts, c'est des actions, en fait, et ils les mettent dans des holdings patrimoniales. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Mais vous avez entendu quand même l'exemple de ce patron de Mistralia, Arthur Mensch, qui lui dit « Moi, je ne peux pas le payer ». Il dit qu'il n'est pas contre de la justice fiscale, mais qu'il dit « Moi, demain, la taxe Zuckman, je ne peux pas la payer ». Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations à faire à ce système, à cette mesure ? Alexandre Pérou, ça, c'est de la propagande pour ne pas appliquer une mesure de justice. Vous trouvez normal que les milliardaires paient 2 fois moins d'impôts, de taxes, de cotisations sociales que leurs chauffeurs ou leurs secrétaires, que la majorité des Français? C'est une aberration, c'est un scandale. Et aujourd'hui, on prend ce prétexte de Mistral, c'est-à-dire des start-up qui sont très valorisées en bourse, mais qui n'ont pas de cash tout de suite, qui ne sont pas rentables tout de suite. C'est à peu près 1% des 1800 contribuables concernés par la taxe Zuckman. Or, on a plein de mécanismes possibles pour répondre à ces tout petits cas. Donc quand ils le mettent en avant comme ça, celles et ceux qui nous regardent, ayez conscience que c'est uniquement de la propagande. Et si on enlève ces biens professionnels qui n'ont rien à voir avec le four à pain du boulanger, ce n'est pas l'outil de production. C'est la méthode qu'ont les ultra-riches pour contourner l'impôt. Eh bien, si on enlève ça, c'est 90% de l'assiette de cotisation qu'on a en moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir entre 15 et 25 milliards de nouvelles recettes, simplement avec cette taxe de 2%, qui est un impôt plancher sur les milliardaires, au lieu d'avoir ces 15 à 25 milliards, on aurait peut-être 1 ou 2 milliards. Donc ça n'a aucun sens. Alors Clémentine Autain, il y a aussi de l'actualité à l'international avec... Et vous savez que je l'ai portée à l'Assemblée nationale, cette taxe Zuckman. Absolument. Je l'ai fait avec ma collègue. Ça a été rejeté au Sénat. Ça, on va passer à un autre sujet si vous voulez bien. Parce que
l'Assemblée, d'abord, c'est une fierté de voir que ce thème que j'ai porté en février est aujourd'hui à la une et est un sujet de confrontation avec le pouvoir en place, mais aussi pour dire que ça a été adopté à l'Assemblée nationale. D'accord ? Le Sénat l'a rejeté, le gouvernement n'en veut pas. Faisons un référendum sur cette mesure. Faisons un référendum pour demander aux Français s'ils veulent bien que, par exemple, les multinationales paient autant d'impôts que les entreprises françaises pour leur chiffre d'affaires en France. Et je vous assure que les Français seront pour. 86% des Français sont pour la taxe Zucman. On a bien compris. À l'international, il y a aussi cette actualité avec le conflit israélo-palestinien. Israël qui intensifie son action et son incursion à Gaza avec des bombardements aussi. La France, avec 9 autres pays, doit reconnaître d'ici à lundi l'État de Palestine. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? J'ai envie de vous dire, enfin. Enfin. Il y a des années et des années que je me bats pour cette reconnaissance de l'État de Palestine. Pendant longtemps, il y avait 147 pays de l'ONU qui avaient déjà reconnu l'État de Palestine. Donc moi, je dis enfin, et je dis aussi que le président de la République a tardé face au génocide en cours. Il y a des mois et des mois et des mois que Israël, aux mains de Benyamin Netanyahou, est en train d'exterminer, d'affamer un peuple, de vouloir l'éradiquer. Et on voit que c'est insupportable. On voit que ce conflit aujourd'hui, il a des conséquences en France. Il y a eu cette polémique avec Olivier Faure qui a proposé de pavoiser lundi sur les mairies le drapeau palestinien. Bruno Retailleau, hier, demande au préfet d'intervenir pour empêcher cela. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Est-ce que vous comprenez Bruno Retailleau qui craint des troubles à l'ordre public ? Non, je comprends que Bruno Retailleau règle ses comptes avec Emmanuel Macron, puisque visiblement, il est en désaccord avec la reconnaissance de l'État de Palestine. Bon, mais ce n'est pas la peine de prendre prétexte pour cibler Olivier Faure, qui fait une proposition assez simple, hein, vous savez. Vous encouragez les maires à le faire ? Évidemment, et je le ferai à Sevran dès lundi ou mardi. Lundi, semble-t-il. Oui, lundi, mardi, parce que on a une hésitation entre plusieurs jours, et je sais que des maires ont déjà commencé à pavoiser, à Tremblay, c'est déjà le cas. Donc j'y suis favorable, et je voudrais juste faire remarquer que je ne comprends pas bien cette polémique. Quand il y a eu l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, nous avons pavoisé le drapeau ukrainien. Quand il y a eu les massacres du 7 octobre, nous avons pavoisé le drapeau israélien. Et pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a, encore une fois, une dynamique génocidaire à Gaza, qu'il y a de la colonisation qui avance à marche forcée en Cisjordanie, qu'un peuple est menacé de disparition. Et nous, le peuple français, qui avons la solidarité à cœur, la liberté, la fraternité à cœur, nous serions les bras ballants et incapables de pavoiser ce drapeau. Ce drapeau, pour moi, c'est une fierté aussi des valeurs que nous portons depuis plus de 2 siècles. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir été notre invitée pour les 4 vérités. Mélanie Samuel, c'est à vous.